Et en fait, vous savez, le 2 février dernier, vous avez été beaucoup à réagir. Nous avons reçu Stéphanie Bataille. Stéphanie Bataille, qui est comédienne, qui est directrice déléguée du Théâtre Antoine, et elle était venue nous parler de sa pétition, de ce qu'elle a lancé. On va en parler, évidemment. Suite à la mort de son père, le comédien-acteur Étienne Drabert. Stéphanie Bataille, donc c'était le 2, c'était il y a une dizaine de jours maintenant. Où vous en êtes avec la pétition? Comment ça avance? Comment ça se passe? Alors déjà, André, merci infiniment de me recevoir à nouveau. J'espère que vous me recevrez une troisième fois. Jamais 203. J'aurais préféré ne jamais être reçu, car ce qui se passe est absolument inacceptable. C'est pour ça que je prends la parole, et je prends la parole au nom de tous les citoyens et concitoyens qui ont perdu leurs proches de la même façon que mon père. Mon père, j'en parle parce que c'est mon père, mais je pense évidemment à toutes ces familles qui sont dévastées. Il y a plus de 800 000 personnes qui sont dévastées, et il y a presque 70 000 personnes qui sont mortes de la même façon que mon père, c'est-à-dire en l'occurrence rentrer à l'hôpital et attraper le coronavirus avec la double peine, c'est-à-dire de ne pas avoir le droit de voir ses proches. Où j'en suis aujourd'hui, André, la pétition commence à prendre, les gens sont de plus en plus au courant de ce qui se passe, ils se sont informés. J'ai été reçu sur des chaînes nationales pour pouvoir m'exprimer au nom de tous. Merci aussi à tous vos superbes messages d'encouragement que vous m'envoyez, vous, auditeurs, auditrices, auditeurs. Merci pour vos mails de témoignages. Alors sachez que j'essaye de répondre au plus possible, mais je vais garder tous ces témoignages parce que à l'Élysée, on pense que le cas de mon père est un cas isolé. Vous pensez bien que s'il y avait que eu mon père, je serais avec ma peine et je ne dirais mot, oui. Mais c'est un cas national. C'est extrêmement grave, avec des dérives qui peuvent devenir dramatiques, c'est-à-dire que la non-visite à l'hôpital, maintenant, il y a des gens qui ont des cancers ou qui ont d'autres pathologies, n'ont pas le droit d'être visités, à part quelques hôpitaux. Je ne suis pas en train de carnarder tous les hôpitaux français, je ne suis pas en train de carnarder tous les EHPAD. Ce qui m'intéresse, c'est où ça ne va pas. Et où ça ne va pas, il y en a beaucoup. Voilà. Donc il faut trouver un moyen, absolument, j'interpelle le gouvernement, s'il vous plaît, de me recevoir. Il faut faire une loi. C'est important de faire une loi comme quoi la visite est obligatoire. Et la visite pas au dernier moment. Car nous entendons à chaque fois au dernier moment. C'est impossible de voir quelqu'un au dernier moment. Je ne vais pas vous donner à manger au dernier moment. Vous ne pourrez pas vous alimenter. Donc la visite doit être obligatoire du début de l'hospitalisation jusqu'à la sortie du malade. Voilà. Et là, on aura moins de carnage. Sous une housse. Et ne pas Alors voir son évidemment, visage. il y a aussi un autre sujet, c'est-à-dire que les gens attrapent le coronavirus à l'hôpital et généralement 99% des cas les gens meurent à l'hôpital et donc par souci de rapidité et d'inhumanité, parce que ça vraiment je veux vraiment en parler, il faut prendre conscience de quelque chose qui est très dur, mais ça nous met en face de nos réalités, de notre humanité. Les défunts sont enterrés tout nus dans une housse en plastique, donc il n'y a pas la toilette funéraire. Maintenant, il y a un décret, depuis le 20 janvier, vous avez le droit de reconnaître la personne qui est dans le cercueil, chose qui n'existait pas avant. Ça fait partie des petites avancées que j'ai réussi, mais ce qui n'est pas une avancée qui, moi, ça ne me satisfait pas du tout. Ce n'est pas satisfaisant, car ils ouvrent uniquement la housse avec un coup de cutter, on vous montre la tête, est-ce bien votre maman, est-ce bien votre papa, et clac, on remet la capuche. C'est-à-dire, c'est très violent la façon dont je m'exprime, mais ça ne sera jamais aussi violent que ce que on nous fait subir, et ce qu'on leur fait subir à toutes les familles et évidemment aux défunts. Tout à fait. Alors justement, parmi les réactions, et il y en a eu de très nombreuses, mais il y a eu une tribune qui m'a interpellé, que vous avez interpellé aussi, magnifique Stéphanie. Tribune. La tribune de Laurent Frémont, qui a été publiée le 10 février chez Marianne, sur le site de l'hebdomadaire Marianne. Je lis juste quelques lignes. Voici ce qu'écrit Laurent Frémont, et c'est tout à fait voilà. L'angoisse de la faim vécue sans oreille attentive ni geste consolateur. Voici quels auraient été les derniers jours de mon père, 70 ans et en pleine santé, mais triplement condamné par une prise en charge tardive, faute de lit de réanimation possible, par une infection contractée dans le service de réanimation qui devait le soigner, par un règlement arbitraire l'ayant privé de la présence de ses proches le dernier jour de son existence. Des tentatives
tentatives désespérées pour apercevoir notre père, ne serait-ce que derrière une vitre. Des heures de patience vaines devant les portes désespérément closes du service. Des journées suspendues à notre téléphone à guetter un appel qui n'arrivera que trop tard pour annoncer que c'est fini. Voilà comment nous, sa famille, aurons vécu les 2 dernières semaines de notre père ou époux. Bonjour Laurent Frémont. Bonjour André Berkoff, merci de me recevoir. Bonjour Laurent Frémont, c'est Stéphanie Bataille. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Laurent Frémont, en fait, ce que on ne va pas lire, et je renvoie vraiment au site de Marianne de lire votre remarquable lettre, enfin votre remarquable tribune. Vous, aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à cela? Vous dites que c'est quelque chose qui ne doit pas exister, et vous n'êtes évidemment pas le seul, on en a déjà parlé. Quel est aujourd'hui votre sentiment à l'heure où on parle? Écoutez, moi j'ai décidé de m'exprimer car je souffre terriblement de voir que la situation que nous avons vécue est encore le quotidien de milliers de Français qui se trouvent aujourd'hui désemparés face à l'arbitraire de certains gestionnaires de santé. Et je voulais vraiment vous remercier Stéphanie parce que vous m'avez donné la force de témoigner malgré la sidération, la détresse absolue dans laquelle nous nous trouvons, moi et ma famille, depuis le vol de la mort de notre père, de notre mari pour ma mère. Oui, vous dites que c'est le vol de la mort, vous dites, Laurent Frémont, c'est ça? Exactement, oui. Mon père a été tenu en otage par des gestionnaires qui n'avaient que rentabilité et efficacité à la bouche, et qui n'avaient vraiment aucune considération pour nous, ses proches, et même pour lui, qui a passé la dernière semaine de sa vie tout à fait éveillé, tout à fait conscient, mais dans une solitude totale. Stéphanie, vous voulez... Oui. Laurent, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on s'associe à ce combat. Avec grand plaisir, un homme et une femme. Je trouve que ça a du sens. Vous avez perdu votre papa qui avait 70 ans. Moi, il en avait 81. Et c'est insurmontable et que ça continue. Il faut que tous les deux, on puisse, pour les familles, que ça cesse. Donc si vous en êtes d'accord, Laurent, parce que moi, je vous ai cherché partout. Et heureusement, André me parle de vous. Et j'ai dit, mais je cherche à le joindre. J'ai essayé de joindre Marianne. Et je vous retrouve. Vous voyez, vous êtes sur mon chemin. Et si à partir de tout à l'heure, on peut se mettre ensemble, on va le faire. On va le faire. Juste. Oui, allez-y. Non, mais je pense vraiment, Stéphanie, qu'il faut qu'on agisse vite parce que cette situation, elle a que trop duré. Bien sûr. Et donc, je vous invite, vous, à continuer à crier notre détresse, parce que vous le faites très bien. Je le vais faire avec vous. Et on va proposer dès que possible un texte politique pour que cette situation change. Bien sûr, volontiers. Vous êtes sur Paris, Laurent ? Écoutez, oui, on va vous mettre en contact. Tout de suite après, on vous met en contact. Il n'y a pas de problème. Laurent Frémont, juste un mot. Vous dites ceci. Vous dites l'adieu de la mère à son mari, de votre mère, donc l'adieu de ma mère à son mari se fera en quelques minutes, accordé avec dédain dans la froideur d'une morgue en sous-sol. Il était donc seul quand il s'est réveillé du coma artificiel et toujours seul quand il est mort. Une semaine plus tard, inhumanité ultime. Et vous dites ceci, à la fin de votre... Il y a urgence. Chaque visite interdite, chaque décès dans une solitude forcée, chaque mise en bière en l'absence des proches sont autant de douleurs personnelles inconsolables que de recul de civilisation déshonorant notre société. Mais comment, Laurent, vous expliquez? Parce que on se dit, mais pourquoi on en est arrivé là? Puisque, enfin, on est quand même une civilisation en principe avancée. Et comment il se fait, justement, que cette espèce de froideur inhumaine s'instaure, en tout cas pas partout, heureusement, mais vous l'avez vécu, Stéphanie aussi, et puis des milliers d'autres gens Des aussi. Centaines de milliers de personnes l'ont vécu. Écoutez, moi, j'explique toujours pas. Je pense qu'on entre dans une société de la peur qui est gouvernée vraiment par la peur. Ouais, c'est ça, c'est le management par la peur. Et par des financiers. On a mis l'argent au centre. Par la rentabilité. Bien sûr, on est sur la rentabilité. On dégage nos anciens avec un mépris terrible. Et j'aime cette phrase, qui est la dernière phrase que mon père a écrite. C'est « Un monde sans mémoire est un monde en péril ». On est en péril. Donc il faut se réveiller. Merci Laurent. Merci à toutes les familles qui arrivent à témoigner. Et on va faire bouger les choses. Ça, c'est promis. Un dernier mot, Laurent, allez-y. Oui. Moi, je dois bien ça à mon père parce qu'il était chirurgien, il n'avait toujours pas pris sa retraite. Et toute sa vie, il était aux côtés de ses patients. Il s'est consacré avec une patience, un dévouement infini. Et donc, je pense que cette vision des soins doit maintenant primer sur la course à la rentabilité, à l'efficacité, et qui semble désormais être le maître mot de ces établissements, notamment du groupe Almaviva, dans lequel mon père est mort dans ces conditions indignes. Donc je pense que c'est vraiment une question de civilisation aujourd'hui. Il faut qu'on mette fin à la toute-puissance, à l'arbitraire de ces gestionnaires, et qu'on redonne du sens aux soins qui sont apportés par les soignants. Et encore une fois, je pense que la plupart accomplissent leur travail dans des conditions formidables et très difficiles. Tout à fait. Mais il faut leur rendre hommage. Bien sûr.
Exactement. Et je leur rends hommage. Il y en a qui ont été admirables avec nous, mais qui subissaient les consignes, les protocoles des gestionnaires. Et donc, encore une fois, voilà, il ne s'agit pas de blâmer tout le corps médical, mais vraiment ceux qui se comportent de la sorte, qui prennent en otage les morts, qui prennent en otage les familles. Très bien, Laurent, merci. Et je crois que voilà, vous devez, en tout cas, vous allez vous voir avec Stéphanie Bataille. Oui. Stéphanie, une dernière chose. Vous avez dit au départ, moi maintenant je me bats pour qu'il y ait une loi, c'est-à-dire que quelque chose empêche que quelle que soit l'épidémie, quel que soit le cas, qu'on puisse comme ça ne pas voir effectivement ses proches, que ça ne puisse plus se passer. D'abord, il faut absolument que le gouvernement se réveille, hein, parce que là, il faut arrêter de parler de la sortie de crise, il faut arrêter avec un cynisme et un petit sourire en coin de nous annoncer les morts le soir, et on gobe ça parce que les gens sont sidérés, les gens ne savent plus... sidérés et apeurés. Apeurés, bien sûr. C'est pas la vente des yaourts, hein. Quand on dit 250 morts, c'est terrifiant, et on nous dit à l'hôpital. Donc j'ai demandé les chiffres des gens qui sont morts à l'hôpital. Est-ce que ce sont des gens qui sont morts parce qu'ils avaient une détresse respiratoire, ils étaient chez eux, ils sont arrivés à l'hôpital, ou ce sont des gens qui ont attrapé le virus à l'hôpital? Eh bien, malheureusement, la plupart de ces chiffres correspondent à une totalité des gens qui ont attrapé le virus à l'hôpital. J'aimerais saluer le personnel soignant une partie du personnel soignant qui est désarmé. J'ai des témoignages d'infirmiers et d'infirmières qui ne savent plus quoi faire car ils se sentent complices d'un système. Elles sont en larmes, ils sont en larmes, voyant les familles, mais on va tout faire pour que vous puissiez voir votre père ou votre maman ou votre frère. Et là-haut, on leur dit non au dernier moment. C'est lamentable. Il faut que ces gens soient évidemment honorés, ces gens qui se battent. Il y a beaucoup d'infirmières et d'infirmiers qui démissionnent, hein, quitte à tout perdre, parce qu'ils ne veulent pas être complices de ce système. Je demande une loi qui me paraît être le b.a.-ba. Ce qui est incroyable, c'est d'en arriver là, de demander un droit de visite tout le temps, avec des gestes respectueux, d'arriver, évidemment. Avec des précautions. Des précautions. Il n'est pas question de retirer son masque près du patient. Le fait de voir un patient, c'est 50% du soin. Donc, on ne va pas gommer ce soin pour faire mourir les gens encore plus rapidement dans une détresse et dans un abandon, ce qui fait des dommages collatéraux absolument délirants sur les familles. Il faut lire absolument le livre de Marie de Henzel, L'adieu interdit. Il faut lire les témoignages de Cynthia Fleury. Il faut revoir ce que nos anciens et nos aînés ont fait pour l'hôpital et voir le carnage que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je veux une loi, s'il vous plaît, comme quoi la visite est obligatoire, voilà, dans le sens du respect. Et il faut réformer, l'hôpital public. Arrêtons l'administration, mettons des humains à la place de monstres. Eh bien, écoutez... Merci beaucoup. Écoutez, de toute façon... On va suivre cette histoire, on va continuer à suivre cette histoire, et puis signer la pétition, rappelez la pétition. Change.org/Stéphanie Bataille, ça c'est pour la pétition. Il y a aussi une page Facebook, Covid-19, dommages collatéraux. Voilà, merci Stéphanie Bataille. C'est moi qui vous remercie, et on se bat tous pour vous. Ça peut vous arriver demain. Voilà. Donc, et ça, je ne veux plus. Et il y a beaucoup de gens qui ne le veulent plus. Donc, signer cette pétition, c'est très, très important en tant que citoyen. Et on ne peut pas dire, ça m'arrivera pas. Non, ça arrive, ça peut arriver. Non, et personne ne peut dire ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. C'est pour vous tous. Prenez soin de vous et de tous les autres. Merci infiniment. À très bientôt. Merci Stéphanie. Vous avez entendu l'appel de Stéphanie Bataille et n'hésitez pas justement à rejoindre cette pétition sur change.org/Stéphanie Bataille.